Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue les amis pour tous ceux qui m'ont suivi dans le précédent podcast, dans les précédents podcasts qui parlaient effectivement du parcours d'âme jumelle. Bienvenue dans cette nouvelle aventure qui s'appelle Les 1001 secrets de ce bas monde. Dans ce podcast, je vais vous transmettre tout ce que j'ai appris via ce parcours, tout ce qui a été activé d'une manière un peu plus spirituelle et qui est prêt en fait à être vécu ici-bas les mes amis, dans ce bas monde et dans la matière. On a beaucoup parlé effectivement du parcours, de l'aspect un petit peu chaotique de ce qui s'est passé, mais on n'a pas parlé de l'aspect beaucoup plus spirituel, magnifique, incroyable que ce parcours vient activer chez nous. Donc dans ce nouveau podcast, nous allons parler de toutes les découvertes incroyables que j'ai faites lors de ce parcours qui m'a valu certes le fait que je sois encore célibataire ici-bas et j'espère, Inch'Allah, bidnillah, que je sortirai de mon célibat et que je puisse enfin accéder au Graal dont tout le monde rêve, c'est-à-dire le mariage. Mais en attendant les amis, j'ai décidé de continuer à vous faire rêver, à sortir de ce parcours, en tout cas de l'explication de ce parcours d'une manière chaotique, en regardant l'aspect qui finalement n'est pas contrôlé, contrôlable, mais qui n'est pas le meilleur aspect de ce parcours. Et je vais me pencher avec vous sur les aspects les plus incroyables, les plus extraordinaires. Et grâce à mes nouveaux podcasts, on va explorer les 1001 secrets des richesses qu'il y a dans ce bas monde. Et aujourd'hui, je vais vous parler du fait qu'il est, pour moi, plus qu'essentiel d'activer votre mode super-héros. Mode super-héros, activé, oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Je vous attends en commentaire. Durant ce parcours d'âme jumelle, il y a quelque chose qui s'est activé, c'est le mode spirituel. C'est-à-dire que, comme l'expliqué dans un précédent podcast, on ne vit plus uniquement sur un mode rationnel quand on sort de ce parcours-là. On glow up et on passe à l'aspect plus spirituel, plus incroyable, plus exceptionnel et on vit dorénavant notre vie dans ce niveau supérieur. Donc avant, on était tous là, voilà, on vivait notre petite vie, on essayait de rationaliser tout, même si dans ma vie, il y avait beaucoup l'aspect religieux qui était là, etc. Mais il me manquait, vous savez, le côté cœur, le côté spirituel, le fait de laisser mon cœur s'exprimer et de laisser toute mon imagination s'exprimer. Alors elle s'exprimait déjà très bien, mais de manière parasite, c'est-à-dire avec des traumas, etc. Durant le parcours d'âme jumelle, l'ensemble des traumatismes psychiques s'épure, c'est-à-dire qu'on a de visu une personne, ce qu'on appelle en manifestation une personne spécifique, qui va se manifester dans la matière, d'accord, assez éloigné de nous et qui va jouer le mauvais rôle, c'est-à-dire qu'il va manifester toute notre conscientisation. L'idée, c'est de conscientiser les problèmes pour pouvoir en prendre conscience et pouvoir libérer les traumatismes psychiques. Ce parcours est un parcours quand même épurateur. Ne passons pas à côté de l'aspect positif du parcours d'âme jumelle. Certaines personnes viennent sur mes vidéos en mettant des commentaires qui sont faux. Bien évidemment que le commentaire, comme les commentaires, c'est moi qui les valide, le commentaire ne sera pas validé. Par contre, j'accepte tout type de témoignages, etc. Mais j'accepte pas que des gens viennent m'expliquer ce que j'ai vécu. Parce qu'ils ne l'ont pas vécu à ma place ou viennent me parler de pervers narcissiques. Non, c'est une personne avec des failles narcissiques telles que ça a été expliqué par Adeline Gardinier, mais ce n'est absolument pas un pervers narcissique, puisque le pervers narcissique, je l'ai connu avant lui. C'était la précédente personne avec qui j'étais fiancée. Donc non, ce n'est pas une personne narcissique, c'est une personne avec un grand cœur, mais qui a des failles narcissiques assez puissantes. Et c'est ce qui fatigue, et c'est ce qui nous fatigue à la fin, puisque avec un ego surdimensionné comme ça, malheureusement, on ne pourra pas, si vous voulez, aller loin. Mais alhamdoulilah, grâce à cette personne-là, nous avons pu libérer les traumatismes psychiques, vivre des choses assez exceptionnelles d'un point de vue, excusez-moi, beaucoup plus spirituel et beaucoup plus 5 dimensions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on revient, si vous voulez, dans la matière avec un aspect rationnel, mais beaucoup avec un aspect spirituel. Donc on va laisser parler notre mode super-héros qui va être activé.
il faut que vous sachiez un truc, les amis, c'est que ce qui vous est dit sur Netflix, j'en ai déjà parlé dans des précédents podcasts. Allez dans mes premiers podcasts où je vous parle des super-héros. Tout ce qui est dit dans les séries Netflix, tout ce qui est dit dans des films, etc., ne croyez pas que c'est purement imaginaire. C'est ce que je pensais avant le début de mon parcours et je me suis rendu compte qu'il s'inspirait de faits réels qui se passaient réellement dans la réalité. Qu'à un moment donné, quand vous avez été une personne qui a vécu quand même ce parcours, un, il y a la fierté, les amis, d'avoir vécu ce parcours, et deux, il y a la fierté d'avoir découvert ce bas monde d'une manière beaucoup plus magique, exceptionnelle qu'on ne l'était auparavant, avant de rentrer dans ce parcours, qui a été un parcours activateur de notre mode super-héros. Il a activé notre côté super-héros dans la matière, c'est-à-dire qu'on revient, les amis, mais on est un personnage Netflix. Vous comprenez, on n'est plus le personnage qu'on était au départ, c'est-à-dire qu'il n'avait pas activé son super pouvoir, mais on revient, on est un personnage Netflix, tel que vous le voyez dans les super-héros, dans les Marvel, etc. On est vraiment ce super-héros qui est incarné dans la matière. Donc ça veut dire, les amis, que oui, il y a des super-héros dans ce bas monde. Certes, vous ne savez pas qui c'est, mais c'est ce que j'appelle, moi, d'une manière très caricaturale, les anges humains. Voilà, les anges humains qui sont incarnés aujourd'hui dans la matière et qui sont les protecteurs de ce bas monde, qui sont en réalité les super-héros inspirés par Marvel, inspirés par des grandes fictions, inspirés par Netflix. Et oui, ces personnes ont potentiellement vécu le parcours d'âme jumelle et sont potentiellement musulmanes. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc quand vous avez vécu ce parcours aussi incroyable qu'il l'a été, regardons l'aspect spirituel, regardons la dimension incroyable et magique qui a été offerte par ce parcours et oublions l'aspect un peu plus rationnel et on va dire l'échec qu'il y a à ce parcours, parce qu'on ne va pas se mentir, on n'a pas réussi à se réunir et qadar Allah, et c'est un réel, et on se rend compte qu'il y a beaucoup mieux qui nous attend par la suite. Et donc j'ai envie de vous dire, les amis, si vous voulez vivre une vie intense, si vous voulez vivre une vie incroyable, si vous voulez vraiment vivre votre vie, activez votre mode Netflix super-héros dans la matière, soyez ce super-héros, incarnez ce super-héros. Et pour moi, ça s'incarne uniquement si vous suivez la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si vous n'avez pas choisi de suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, malheureusement, qui c'est qui va vous détourner du droit chemin? Comme vous savez, c'est toujours le diable, qui est incarné aussi sur Terre, qui a intérêt lui aussi à avoir un maximum de gens dans son rang. Et on a de l'autre côté ce qu'on appelle les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui ont suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont, grâce à ce parcours, ont été propulsés quand même vers le tawhid, qui ont un level plus religieusement parlant aujourd'hui, et qui, en plus de ça, incarnent quand même le super-héros dans la matière. Donc on est vraiment très fiers de ça. Et comme quoi, les amis, il y a moyen dans cette vie d'ici-bas de vivre une vie incroyable, passionnante, épanouie, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, vivante. Et c'est ce qui va s'incarner dans les prochaines générations. Donc il y a bien évidemment les premières personnes, il y a peut-être des personnes qui étaient là avant, mais c'est quelque chose, je pense, qui a toujours existé. Donc les amis, incarnez votre mode super-héros, activez votre mode super-héros dans la matière, et vous allez voir que vous allez vivre une vie incroyable. Ce qui va vous rendre triste, c'est quand vous allez essayer de revenir dans votre ancienne version, que vous allez essayer encore de rationaliser les choses, alors que vous êtes passé au niveau supérieur. Vous êtes passé à une dimension beaucoup plus haute, beaucoup plus spirituelle, et vous allez incarner votre personnage principal. Vous êtes le personnage principal de votre histoire, de votre livre. N'oubliez pas, les amis, qu'à la fin, on devra rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc essayez de faire en sorte que votre livre soit le plus beau des chefs-d'œuvre, que vous ayez écrit la meilleure des histoires que vous puissiez écrire ici-bas. Une histoire passionnante, une histoire dans laquelle vous incarnez votre super-héros, vous incarnez le tawhid, vous avez vécu des choses incroyables, vous avez fait rentrer la dimension extraordinaire dans le réel,
tel que ça a été incarné dans des fictions, dans des livres, dans des œuvres d'art. Vous avez vécu la catharsis, parce que j'en parlerai dans un prochain audio de la catharsis, du fait d'avoir libéré potentiellement ces traumatismes psychiques pour laisser place à une nouvelle personnalité dépolluée, mais qui a perdu son identité parce que le fait de libérer ces traumatismes psychiques, ça crée une nouvelle identité qui est dépolluée de ce qu'elle portait auparavant. Faites en sorte d'avoir la vie de rêve, une vie inspirée, qui inspire les autres, qui est passionnante et qui se vit, les amis, dans la matière. Non pas uniquement à travers le gaming, pas uniquement à travers la télé, mais vous êtes le personnage principal de cette série. J'ai toujours voulu, quand j'étais plus jeune, être un super-héros. Vraiment, c'était mon rêve. Et je suis incroyablement surprise de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé l'un de mes vœux les plus chers. Et continuez à avoir cet esprit enfantin toute votre vie, c'est vous qui avez raison. Mais vous allez voir que vous allez vivre une vie des plus incroyables. Ce que vous avez vu dans les mangas, ce que vous avez vu dans les dessins animés, ce que vous avez vu dans les livres, les miracles, les choses les plus incroyables, que vous puissiez le croire ou non, ça existe réellement dans le monde réel. Et je vous dis à bientôt les amis pour un nouveau podcast.